La Bible du semeur. Proverbe 21. Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il le dirige à son gré. Un homme croit que tout ce qu'il fait est juste. Mais c'est l'Éternel qui apprécie les motivations. Lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir à l'Éternel, plus que s'il lui offrait des sacrifices. Le regard hautain, le cœur orgueilleux. Toute la vie des méchants n'est que péché. Les projets d'un homme actif sont profitables. Mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. S'enrichir par le mensonge procure un profit illusoire et fugitif qui mène à la mort. Parce qu'ils n'ont pas voulu agir selon le droit. Les méchants sont emportés par la ruine. La conduite coupable est tortueuse. Mais l'homme intègre agit avec droiture. Mieux vaut habiter dans un coin sur un toit en terrasse, que de partager la maison d'une femme querelleuse. Le méchant aspire à faire du mal. Même son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand le châtiment atteint le moqueur, l'inexpérimenté en devient sage. Et quand on instruit le sage, il acquiert de la connaissance. Le Dieu juste est attentif à ce qui se passe dans la demeure des méchants. Et il les précipite dans le malheur. Qui fait la sourde oreille quand le malheureux appelle à l'aide? Appellera lui-même à l'aide sans obtenir de réponse. Un cadeau offert en secret apaise la colère. Et un pot de vin glissé en cachette calme la plus violente fureur. C'est une joie pour le juste d'agir selon le droit. Mais c'est un supplice pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin tracé par le bon sens ira bientôt reposer en compagnie des morts. Qui aime les plaisirs tombera dans l'indigence. Qui a un faible pour le vin et la grande vie ne sera jamais riche. Le méchant servira de rançon pour le juste, et le traître pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans un pays désertique qu'avec une femme querelleuse et irritable. Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile. Mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Qui cherche à être juste et bienveillant trouvera la vie. Il sera traité avec justice et honoré. Le sage attaque la cité défendue par de vaillants guerriers, et fait tomber le rempart dans lequel elle mettait sa confiance. Qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. Le moqueur est un homme arrogant et hautain, qui agit poussé par un orgueil démesuré. Les désirs du paresseux le feront mourir, car il refuse de travailler de ses mains. Tout le long du jour, il est en proie à la convoitise, alors que le juste donne sans retenir. Le sacrifice des méchants est une horreur, surtout quand il l'offre avec des arrière-pensées criminelles. Le témoin mensonger périra. Mais l'homme qui sait écouter aura toujours le droit de parler. Le méchant se donne un air assuré, alors que l'homme droit réfléchit à sa conduite. Face à l'Éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent. Vous pouvez harnacher le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend de l'Éternel. Psaume chapitre de 101 à 100. Psaume 101. Engagement à lutter contre le mal. Psaume de David. Je veux chanter l'amour et la justice. Je te célébrerai par la musique, ô Éternel. Je ferai attention de suivre le chemin des gens intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je veux marcher avec un cœur intègre. Dans ma maison, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais l'acte tordu. Il n'aura sur moi pas de prise. Le cœur corrompu restera bien loin de moi. Je ne veux pas être impliqué avec le mal. Celui qui calomnie son prochain en secret, je le réduirai au silence. Je ne supporte pas les yeux hautains ni le cœur arrogant. Mes yeux se porteront sur les fidèles du pays. Je les ferai siéger auprès de moi. Et ceux qui suivent le chemin des gens intègres seront à mon service. Il n'y a pas de place dans ma maison pour qui pratique la tromperie, et le menteur ne subsistera pas en ma présence. Tous les matins je fermerai la bouche aux méchants du pays, pour retrancher de la cité de l'Éternel tous ceux qui font le mal. Psaume 102. Prière d'un malheureux. Prière d'une personne dans l'affliction qui se sent défaillir et qui expose sa plainte devant l'Éternel. Ô Éternel, écoute ma prière, et que mon appel au secours parvienne jusqu'à toi. Ne te détourne pas de moi en ce jour où je suis dans la détresse. Tends vers moi ton oreille au jour où je t'appelle. Hâte-toi de répondre. Comme une fumée, mes jours passent.
J'ai comme un brasier dans les os. Mon cœur est brisé, desséché, comme l'herbe fauchée. J'en oublie de manger ma nourriture. À force de gémir, je n'ai que la peau sur les os. Je suis devenu comparable à la corneille du désert. Je suis pareil au chat-huant qui hante les lieux désolés. Je reste privé de sommeil. Je ressemble à un oisillon resté seul sur un toit. Mes ennemis ne cessent de m'insulter. Ils se moquent de moi et maudissent les gens en leur souhaitant mon sort. Je me nourris de cendres au lieu de pain. Et ma boisson est mêlée de mes larmes. Dans ton indignation est ta colère. Tu m'as saisi et m'as jeté au loin. Tout comme l'ombre qui s'étire, mes jours déclinent. Et moi, je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, tu sièges pour toujours, ô Éternel. Et tu interviendras tout au long des générations. Oui, tu te lèveras, et de Sion tu auras compassion. L'heure est là de lui faire grâce. Le moment est venu. Tes serviteurs ont ces pierres en affection. Ils restent attachés à cette ville réduite en poussière. Alors les autres peuples craindront l'Éternel. Tous les rois de la terre reconnaîtront sa gloire. L'Éternel rebâtit Sion, pour y paraître dans sa gloire. Il a égard à la prière de ceux qui sont dépossédés. Il ne méprisera pas leur requête. Que cela soit mis par écrit pour la génération future. Et le peuple qui sera créé louera Éternel. Du haut de sa demeure sainte, l'Éternel s'est penché vers nous. Du ciel, il regarde la terre. Et il entend les plaintes des captifs. Et il rendra la liberté aux condamnés à mort, pour que l'on publie en Sion la renommée de l'Éternel. Sa louange à Jérusalem. Quand se rassembleront les peuples et les royaumes tous ensemble, afin d'adorer l'Éternel. Il a réduit ma force au milieu de ma course, et abrégé mes jours. C'est pourquoi je m'écrie, mon Dieu, ne me fais pas mourir au milieu de mes jours. Toi qui subsistes d'âge en âge, tu as jadis fondé la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Tous s'useront comme un habit. Comme on remplace un vêtement, tu les remplaceras et ils disparaîtront. Mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. Les enfants de tes serviteurs auront une demeure. Sous ton regard, leur descendance sera fermement établie. Psaume 103. Que tout mon être loue l'Éternel. De David. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice, et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit, et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse. Et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre. Autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident. Autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et, comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône, et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges. À la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, prompts à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes. Vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne.
Que tout mon être bénisse l'Éternel. Psaume 104. Louange au Créateur. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Ô Éternel, mon Dieu, que tu es grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Tu t'enveloppes de lumière comme on se revêt d'un manteau. Et tu déploies le ciel comme une tente. Tu fixes au-dessus des eaux du ciel la charpente de tes hautes demeures. Tu fais des nuages ton char. Tu te déplaces sur les ailes du vent. Tu fais des vents tes messagers. Les éclairs étincelants sont tes serviteurs. Tu as fondé la terre sur ses bases, pour qu'elle reste inébranlable à tout jamais. Les eaux de l'abîme la recouvraient tout comme un vêtement. Sur les montagnes, les eaux reposaient. À ta menace, elles se sont enfuies. Au bruit de ton tonnerre, elles se sont vite élancées, gravissant des montagnes, dévalant vers des plaines, jusqu'à l'endroit que tu leur avais assigné. Tu as fixé une limite que les eaux ne franchiront plus, et elles ne reviendront plus pour submerger la terre. Tu fais jaillir des sources pour alimenter des torrents, qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent les animaux des champs, et les onagres y étanchent leur soif. Les oiseaux nichent sur leurs rives, et chantent au sein du feuillage. De tes hautes demeures tu arroses les monts. La terre est rassasiée par l'effet de tes œuvres. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail, et tu fais prospérer les plantes cultivées par les hommes, afin qu'ils tirent de la terre le pain pour se nourrir. Le vin réjouit le cœur de l'homme, et fait resplendir son visage, le rendant brillant plus que l'huile. Le pain restaure sa vigueur. Les arbres, ouvrage de l'Éternel, sont pleins de sève. Tels sont les cèdres qu'il a plantés. C'est là que nichent les oiseaux. Et la cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les bouquetins ont leur retraite sur les monts élevés. Et les rochers sont le refuge des damans. Tu as formé la lune pour marquer les dates des fêtes. Le soleil, c'est quand il se couche. Tu fais descendre les ténèbres, et c'est la nuit. Alors les hôtes des forêts se mettent tous en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Mais dès que paraît le soleil, ils se retirent, pour se coucher dans leur tanière. Et l'homme sort pour se livrer à son activité, accomplir son travail jusqu'à la nuit. Combien tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel! Tu as tout fait avec sagesse. La terre est pleine de tout ce que tu as réalisé. Voici la mer immense qui s'étend à perte de vue, peuplée d'animaux innombrables, des plus petits jusqu'aux plus grands. Les bateaux la parcourent, ainsi que le monstre marin que tu as fait pour qu'il y joue. Ils comptent sur toi, tous ces êtres, pour recevoir leur nourriture, chacun au moment opportun. Tu la leur donnes, ils la prennent. Ta main s'ouvre, et ils sont comblés de bonnes choses. Tu te détournes, ils sont épouvantés. Tu leur ôtes le souffle, les voilà qui périssent, redevenant poussière. Et si tu envoies ton esprit, ils sont créés. Tu renouvelles l'aspect de la terre. Que l'Éternel soit à jamais glorifié. Qu'il se réjouisse de ses œuvres. Son regard fait trembler la terre. Il touche les montagnes et elles fument. Je veux chanter pour l'Éternel ma vie durant. Célébrer mon Dieu en musique tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Moi, j'ai ma joie en l'Éternel. Que les pécheurs soient ôtés de la terre. Que les méchants n'existent plus. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Oui, louez l'Éternel. Psaume 105. Dieu est fidèle. Louez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez à sa gloire et célébrez-le en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel. Faites appel à sa force. Aspirez à vivre constamment en sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies. Rappelez-vous ses prodiges et les jugements qu'il a prononcés. Vous, les descendants d'Abraham, son serviteur. Vous, descendants de Jacob, vous qu'il a choisi. Notre Dieu, c'est l'Éternel. Sur toute la terre s'exercent ses jugements. Il se souvient pour toujours de son alliance, de ce qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Il a conclu un traité avec Abraham, et l'a confirmé par serment à Isaac. Il l'a confirmé à Jacob en faisant une loi, et, pour Israël, une alliance pour toujours. Il a déclaré,
je te donnerai le pays de Canaan. Ce sera la part que vous allez posséder. Il n'était alors qu'un très petit nombre, une poignée d'immigrants, allant çà et là, d'une peuplade à une autre, d'un royaume vers un autre peuple. Mais Dieu ne laissa personne les persécuter. Il réprimanda des rois à leur sujet. Ne maltraitez pas ceux qui me sont consacrés, et ne faites pas de mal à ceux qui sont mes prophètes. Il fit venir la famine sur tout le pays, les privant de pain. Il envoya devant eux un homme, Joseph, vendu comme esclave. On chargea ses pieds de chaîne, son cou d'un carcan de fer, jusqu'au jour où s'accomplit ce que Joseph avait annoncé. Alors la parole prononcée par l'Éternel montra qu'il avait raison. Le roi ordonna de le délier. Le dominateur des peuples le firent lâcher, et il l'établit seigneur sur son royaume. Il le nomma gouverneur de tous ses domaines, pour donner ses instructions à ses ministres comme il le jugerait bon, pour enseigner la sagesse à ses conseillers. Puis Israël se rendit en Égypte. Jacob émigra au pays de Cham. Dieu rendit son peuple très fécond, plus puissant que ses ennemis. Il changea les dispositions de ceux-ci, qui se mirent à haïr son peuple, à préparer le malheur de ses serviteurs. Alors il leur envoya Moïse, son serviteur, Aaron qu'il avait choisi. En Égypte, ils accomplirent sur son ordre des miracles, et de grands prodiges au pays de Cham. Il envoya les ténèbres qui couvrirent le pays, et les Égyptiens cessèrent de résister à ses ordres. Il changea leurs eaux en sang, et fit mourir leurs poissons. Il fit grouiller de grenouilles le pays entier, jusqu'aux chambres de leur roi. Sur un ordre de sa part, parurent des mouches venimeuses. Les moustiques envahirent le pays entier. Au lieu de la pluie, il leur envoya la grêle. Et il fit tomber la foudre sur tout leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et brisa les arbres de leur territoire. Sur un ordre de sa part, d'innombrables sauterelles et des criquets arrivèrent, pour dévorer toute l'herbe à travers tout le pays, et tous les produits de leur terre. Puis il fit mourir tous les fils aînés dans leur pays, premier fruit de leur vigueur virile. Et il fit sortir les siens avec de l'argent, de l'or, sans qu'aucun trébuche parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de les voir partir, car devant ce peuple, ils étaient terrorisés. Il étendit la nuée comme un rideau protecteur, et il fit briller un feu pour les éclairer la nuit. Parce qu'ils le demandèrent, il leur envoya des cailles, et les rassasia du pain qui venait du ciel. Il fendit la roche, et l'eau en jaillit. À travers la steppe aride, elle coula comme un fleuve, car il se souvint d'Abraham, son serviteur, et de la promesse sainte qu'il lui avait faite. Il fit sortir du pays son peuple dans l'allégresse, et ceux qu'il avait choisis avec des cris de triomphe. Il leur a donné les terres occupées par d'autres peuples, et les a fait profiter du travail que ces populations avaient accompli, pour qu'ils obéissent à ce qu'il avait prescrit, et qu'ils respectent ses lois. Louez l'Éternel. Jean chapitre 20 du verset 19 à 31. Jésus apparaît à ses disciples. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes, parce qu'il avait peur des Juifs. Jésus vint. Il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous », leur dit-il de nouveau. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » Jésus apparaît à Thomas. L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Parce que tu MSVU, tu crois. Lui dit Jésus.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus a accompli, sous les yeux de ses disciples, encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 31. Ézéchias réorganise le service du temple. Lorsque toute la fête fut terminée, tous les Israélites qui se trouvaient à partir pour les villes de Juda et brisèrent les stèles des idoles, abattirent les pieux sacrés d'Ashéra et démolirent les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin, ainsi que dans les territoires d'Éphraïm et de Manassé, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Puis tous les Israélites retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit l'organisation des prêtres et des Lévites d'après leurs classes. Dans ces classes, il assigna à chacun sa fonction propre. Les prêtres et les Lévites devaient s'occuper des holocaustes et des sacrifices de communion, du service, du chant des cantiques de louange et de remerciement aux portes de la demeure de l'Éternel. Le roi réserva une part de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir et pour ceux des sabbats, des nouvelles lunes et des autres fêtes, selon ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel. D'autre part, il ordonna à la population de Jérusalem de donner la part des prêtres et des Lévites, afin qu'ils puissent se consacrer aux tâches que leur prescrit la loi de l'Éternel. Dès que cet ordre eut été publié, les Israélites apportèrent en grande quantité les premières récoltes de blé, de vin nouveau, d'huile, de miel et de tous les produits agricoles. Ils apportèrent aussi la dîme de tout en abondance. Les Israélites et les Judéens qui habitaient dans les villes de Juda apportèrent eux aussi la dîme du gros bétail, des moutons et des chèvres, ainsi que celle des offrandes saintes qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu. On fit des tas considérables des divers produits. Cette accumulation, commencée en mai-juin, ne prit fin qu'en septembre-octobre. Ézéchias et les ministres vinrent voir tout ce qui avait été apporté, et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Ézéchias s'enquit au sujet de ces dons auprès des prêtres et des Lévites. Alors le grand prêtre Azaria, un descendant de Tsadok, lui répondit: « Depuis que le peuple a commencé d'apporter sa contribution au temple de l'Éternel, nous avons eu de quoi manger à satiété, et il en reste énormément, car l'Éternel a béni le peuple. Ce qui est entassé ici, c'est le surplus. » Ézéchias donna l'ordre d'aménager des entrepôts dans le temple de l'Éternel. Quand ils furent prêts, on y déposa fidèlement les contributions du peuple, les dîmes et les autres offrandes saintes. Le Lévite Conania s'en vit confier la responsabilité. Il était secondé par son frère Shimei. Sous leur direction, Yéhiel, Azazia, Nahat, Azaël, Yérimoth, Yozabad, Éliel, Yismakia, Mahat et Beneya assuraient la supervision des opérations par décision du roi Ézéchias et d'Azaria, le surintendant du temple de Dieu. Le Lévite Coré, fils de Yimna, qui était gardien de la porte orientale, fut chargé de recevoir les dons volontaires faits à Dieu et de répartir les contributions apportées pour l'Éternel et les offrandes très saintes. Il avait sous ses ordres des Lévites dans les villes sacerdotales. C'étaient Éden, Minyamin, Josué, Shemaïa, Amaria et Shekania. Ils étaient chargés de distribuer consciencieusement les vivres à leurs collègues selon leur classe, sans faire de différence entre ceux de rang important et ceux de rang moins important. Ils accordaient des parts, non seulement à tous les hommes enregistrés depuis l'âge de 3 ans sur les listes du recensement sacerdotal, mais encore à tous ceux qui accomplissaient jour par jour les tâches relatives à leur service, selon leur classe, dans le temple de l'Éternel. Les prêtres furent enregistrés d'après leurs groupes familiaux, tandis que les Lévites de 20 ans et plus étaient inscrits d'après leur service et leur classe. Ils étaient enregistrés avec leurs enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, et cela était le cas pour toute la communauté des prêtres et des Lévites, parce qu'ils s'acquittaient fidèlement des rites de purification pour être saints. Quant aux prêtres descendants d'Aaron, qui demeuraient à la campagne dans les alentours des villes sacerdotales, certains d'entre eux furent désignés nommément dans chaque localité pour assurer la distribution des vivres à tous les hommes parmi les prêtres et à tous les Lévites enregistrés. C'est ainsi qu'Ézéchias agit dans tout le pays de Juda. Il fit ce qui est bien, juste et fidèle devant l'Éternel son Dieu. Pour tout ce qu'il entreprit, qu'il s'agisse du service du temple de Dieu ou de l'obéissance à la loi et aux commandements, il chercha à plaire à son Dieu de tout son cœur, et tout lui réussit. Psaume 88. Prière d'un homme près de la mort. Un psaume des Coréites. Cantique à chanter avec accompagnement de flûte. Au chef de chœur. Une méditation d'aimant l'Ezraïte. Éternel Dieu, toi qui me sauves. Je crie à toi, pendant le jour, pendant la nuit, en ta présence. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Veuille prêter attention à mes cris. Car je suis rassasié de maux. Et je suis tout près de la mort. Déjà je suis compté parmi ceux qui s'en vont dans le tombeau. Je ressemble à un homme qui a perdu ses forces.
C'est au milieu des morts que j'ai ma place. Comme ceux qui, mortellement blessés, sont couchés dans la tombe. Que as oblies. Et dont tu ne t'occupes plus. Tu m'as jeté dans un gouffre sans fond. Dans les fonds ténébreux. Ta fureur me tenaille. Les flots de ta colère ont déferlé sur moi. Tu as fait s'éloigner de moi mes proches. Tu as fait de moi un objet d'horreur pour eux. Je suis emprisonné, je ne peux m'en sortir. Mes yeux sont épuisés à force d'affliction. Je t'invoque, Éternel, tout au long de mes jours. Je tends les mains vers toi. Feras-tu des prodiges pour ceux qui ne sont plus? Verra-t-on se lever les morts pour te louer? Parle-t-on dans la tombe de ton amour? De ta fidélité dans le séjour des morts? Connaît-on tes prodiges là où sont les ténèbres? Et ta justice au pays de l'oubli? Pour moi, ô Éternel, je crie à toi. Je te présente ma prière chaque matin. Pourquoi, ô Éternel, me rejeter? Me refuser ton attention? Car je suis affligé, près de la mort depuis que je suis jeune. J'endure les terreurs que tu m'imposes. Je suis désemparé. Les flots de ta colère ont déferlé sur moi. Je suis anéanti par les angoisses qui me viennent de toi. Comme des eaux qui me submergent. De toutes parts, elles m'assaillent tous les jours. Tu as fait s'éloigner de moi tous mes amis, mes compagnons. Ma seule compagnie est celle des ténèbres.